C'est une première à Lyon. La circulation alternée va être mise en place vendredi. Quelles conséquences les particules fines ont-elles sur l'organisme? Les précisions d'un spécialiste. Enfin, la belle affiche pour l'OL qui accueille Séville ce soir en Ligue des Champions. La mesure est prise et elle sera en application tant qu'on ne sera pas revenu à un seuil qui permettra d'y mettre fin, et ça j'observerai jour après jour. Le préfet l'a annoncé cet après-midi. Vu les niveaux de pollution aux particules, il mettra en place vendredi la circulation alternée à Lyon et à Villeurbanne. Seuls les véhicules avec une plaque impaire pourront donc circuler ce jour-là. Des dérogations seront accordées à certains professionnels. Une décision qui constitue une première dans l'agglomération et qui tombe pour la fête des Lumières. On ne va pas faciliter les choses, mais je crois qu'il ne faut pas non plus, pour telle ou telle raison, ignorer l'impératif de santé publique qui gouverne ces mesures. Et donc c'est pourquoi la décision a été prise en concertation étroite avec le maire de Lyon et le maire de Villeurbanne, puisque les deux territoires sont concernés. Les Lyonnais interrogés dans la rue sont partagés sur cette mesure. Je pense que ça peut être bien pour la pollution. Je pense que s'ils le font, ils l'ont fait à Paris, ça a marché. Je vois pas pourquoi ici ça ne marcherait pas, alors que c'est bien plus embouteillé là-bas. Je pense qu'il faut quand même faire quelque chose, mais bon. Mais pas organisé comme ça du jour au lendemain. Là, un petit peu rapide pour Lyon. Je pense une chose, c'est que ça embête tout le monde et que les transports en commun étant en grève, franchement, je trouve ça complètement ridicule et que ça embête bien les gens. Concernant justement les transports en commun, le préfet se dit favorable à leur gratuité les jours de circulation alternée. La gratuité n'est pas imposée ni imposable par l'arrêté que je prends, mais elle est recommandée. Mais c'est aux collectivités de s'organiser. On parle de pollution aux particules fines, mais quels sont leurs effets sur l'organisme? Nous avons posé la question à un spécialiste. Les conséquences sur les bronches, sur les tuyaux qui vont dans le poumon, dépendent de la taille des particules qui sont dans l'air. Nous retenons en cours de route au niveau du nez, par exemple, ou au niveau de la gorge. Les grosses particules et les plus fines sont celles qui vont le plus loin dans le poumon et qui sont le plus susceptibles d'induire une gêne respiratoire. On sait que les pics de pollution sont à l'origine de décès prématurés, mais le principal danger provient de l'exposition permanente aux polluants dans les grandes villes. Depuis peu, on a des études qui montrent très clairement que l'augmentation de la pollution atmosphérique est un facteur de risque de plusieurs maladies qui conduisent éventuellement à un décès. C'est le cas pour l'insuffisance respiratoire et pour les maladies du cœur. C'est des études qui sont conduites soit en France à partir de l'exposition permanente des gens à des polluants, soit plus récemment en Chine, qui montre un lien très direct entre la mortalité par certaines maladies, due à certaines maladies, et l'exposition à la pollution. Donc c'est ça le risque principal, au-delà des effets immédiats sur les symptômes au cours des pics de pollution. David Kimmelfeld annonce qu'il se met en retrait et qu'il renonce à organiser la primaire de la gauche. Il confie cette tâche à Brigitte Jeannot, adjointe au maire de Givors. Le premier secrétaire fédéral du PS avait créé la polémique en affichant son soutien à Emmanuel Macron. Des propos qui lui avaient valu une lettre ouverte du député maire socialiste de Feyzin, Yves Blin, l'appelant à prendre ses distances. C'est chose faite, même si pour l'instant, il n'est pas question de démission. Inquiétude à Euronews après un mouvement de grève lundi des journalistes de la rédaction. C'est une motion de défiance à l'égard de leur direction qui est proposée par le syndicat FO. Les salariés ont jusqu'à 23 heures ce soir pour la voter. À l'origine de cette tension, la réorganisation des services et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui entraînerait des suppressions de postes chez Euronews. Une entreprise multilingue L'OL va peut-être écrire une nouvelle page de son histoire face au FC Séville ce soir. Les Lyonnais n'auront pas le choix, il va falloir gagner et par 2 buts d'écart. Sinon, adieu les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le genre de match à enjeu qu'aime particulièrement le capitaine de l'OL, comme il nous le confiait hier soir en conférence de presse. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à perdre. On sait d'où on vient dans cette phase de groupe. Je m'en souviens un petit peu lors de la conférence de presse avant ce match à Turin où on avait très peu d'espoir en termes de qualification. Aujourd'hui, c'est différent. On a notre destin entre les mains et demain, ça sera un super événement. On est footballeur de haut niveau pour vivre des grands moments comme ce qu'on va vivre demain.
Et si le FC Séville n'a pas l'aura du Barça ou du Real, c'est un club qui compte en Espagne et qui a notamment remporté 5 Ligues Europa, dont les 3 dernières années. L'OL devra donc aussi faire jouer son expérience des grands matchs. On se prépare à vivre un grand match ici au Parc OL, face à une équipe qui est redoutable, qui est un grand rival. Voilà, maintenant, il faut aussi faire attention parce qu'on a besoin de gagner par 2 buts d'écart. Et le match, on a 90-95 minutes pour le gagner. Il ne faut pas penser qu'on va faire des différences tout de suite. Si c'est le cas, tant mieux, mais il se peut aussi que ce match se joue dans les derniers instants. Donc il faudra à la fois être capable d'emballer le match, de mettre un peu de folie, mais aussi d'être suffisamment lucide pour garder une structure et une organisation. Le gardien Anthony Lopez, incertain depuis l'incident survenu contre Metz samedi dernier, devrait faire partie des 11 titulaires ce soir, de quoi déjà rassurer ses coéquipiers.